Bonjour à tous, c'est Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On va essayer de briser la malédiction aujourd'hui. La malédiction des elfes noirs qui fait que quand je les joue hors stream, je performe avec eux. Et quand je les joue en stream, je me fais défoncer. Voilà, donc on en a marre, on en a gros. On affronte du pacte du chaos. Il y a un sorcier qui a été pris en face. On s'est réveillé un peu tard pour utiliser notre inducement. Mais heureusement, c'était dans le bon sens. Donc ouais, j'ai vu quoi? Un sorcier en face. Il fait très ensoleillé, ok. Et donc on a un sorcier et un fleet advisor, plus un assistant. Bon, autant dire qu'on a l'avantage de l'expérience. C'est toujours extrêmement bon signe avec les elfes noirs. C'est-à-dire que, en fait, le sorcier c'est super, hein, ça coûte 150 000 et ça peut avoir des effets dévastateurs. Mais en fait, sur du long terme, là on voit les big guys adverses ont pas bloc. Je vais y arriver. On pas tacle. Il y a un seul tacleur en face. Et en fait, alors certes, il y a moyen de faire du dégât. Euh, on peut prendre pas mal de pression. Peut-être qu'on aurait dû inverser ici le blitzer et l'assassin elfe noir. Mais il y a toujours le truc de dire, bah, en fait, s'il blitz, qu'il a pas de bloc, bah, en fait, il va se retrouver au contact de mes joueurs et ça peut vite mal se finir pour lui. Il a un porteur de balle qui a pas pris sûr. Donc autant vous dire que la Furie lutte arracher la balle, elle peut faire un massacre si elle a. Enfin, elle peut faire tomber la balle très facilement. Et il a un 3 quarts bloc qui met pas sur le terrain. C'est dommage. Faut qu'il y pense. Seulement deux relances avec du Chaos Pact, c'est pas énorme, hein. Un kick milieu de terrain, enfin un milieu derrière. Météo capricieuse, ok, très bien. Ça rebondit bien derrière, parfait. Ouais, donc là on a une équipe qui commence à être bien complète. On est à 8-2-2. Je crois que il y a, je pense qu'il y a deux matchs nuls qui sont en stream peut-être. Enfin, plus la défaite 4-0, la fameuse. Ok, donc ça vient taper l'assassin avec le tacleur. Ça tient. Alors moi ça m'intéresse un qui blitz à l'opposé de ces big guys parce que potentiellement ça peut faire qu'il se répartit un peu loin sur le terrain. Là il va peut-être viser l'agression avec son gobelin sournois s'il met son joueur là. Et donc ça veut dire que potentiellement ça ouvre de la marge à deux endroits du terrain. Ok, il y a un 3 quarts lutte qui part KO, c'est pas grave. Le gros bloc et le rogue qui vont être 3D chacun. Alors le gros bloc qui fait pas tomber, on va utiliser lutte ici. Du coup le rogue a que 2D, il peut taper l'orque derrière, ça c'est très bien. C'est un bon placement de départ je trouve. Du coup il ramène l'orque pour avoir 3D au cas où, c'est pas mal. J'aime bien. Et il y a un petit pot ou un poskull. Il prend le pot pour essayer de faire forcer les esquives 3+. Ah, j'avais pas vu que il tapait avec le troll. Je suis un peu surpris. J'imagine qu'il va pas bouger le rogue du coup. Parce que là, on a un blitz assez facile sur le 3 quarts Skaven. S'il va agresser, qui peut nous permettre de couper l'équipe adverse en deux. Et ça, c'est une chose qu'on aime beaucoup faire en elfe noir. Alors là, il y a un public qui m'est donné aussi à droite. C'est très intéressant. Peut-être pas falloir laisser son joueur là, hein. Parce qu'un joueur avec bloc en face, je le prends toujours. Il reste ici malheureusement. J'ai pas vu le niveau de l'équipe en face. Moi, ce que je voyais, c'est seulement la malédiction qui s'appuyait, qui empirait sur mon équipe Elfe Noir. Donc je me suis dit, je vais lancer le match, mais c'est vrai que j'ai pas du tout vu le niveau de l'équipe en face. Donc l'agression à +1, ça on l'avait senti. Ça ne passe pas, ok. Donc la stratégie ici, ça va probablement être de bien coller. Alors, on a deux possibilités ici. Soit on va coller, faire du 1 contre 1 un peu partout et aller jouer le public là-bas, ce qui me tente pas mal. Après, le truc, c'est que si on joue le public, ouais, quoi qu'on a du glissade contrôlé, hein, donc je peux aller là. Ouais, on va aller mettre le public, hein, je pense qu'il n'y a pas à hésiter là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y aura des rushs à faire en fin de tour. On va aller mettre la pression sur le big guy, hop. On va aller mettre la pression sur le gobelin ici, hop. On va aller mettre le blitzer ici en face à face en 1 contre 1. Le but c'est de mettre le maximum de pressing possible. Et donc là, le 2D, 2D. Et après on fait des paquets avec la furie pour s'en sortir. Double flèche, très bien. Allez, faut continuer comme ça. Double flèche, très bien, parfait. Bon.
Oh bah en plus une sortie au passage du public. Merci à vous public. C'est ce que j'appelle un bon départ. Je pense qu'il n'y a pas utilisé la politique là-dessus. Si je fais un seul rush, est-ce que je suis en danger ou pas? En fait, je suis en danger, mais après c'est pareil. Si je fais un rush là, en vrai, je vais faire qu'un seul rush, je vais aller là. Comme ça, si le rock veut me mettre dans le public, potentiellement il finit dans le public derrière. Et ça force un gros investissement à droite, ce qui me plaît bien. Ou alors, ou alors on fait un rush ici, et comme ça force un blocage ici. Ça va là, et c'est un public facile derrière. Je pense qu'on va se mettre là pour forcer le public difficile derrière. Parce que là, faut faire quoi? Faut envoyer un mec. Faut envoyer l'orc ici. C'est quand même compliqué. Et puis on va boucher le couloir avec la furie lutte ici. Voilà, ça me paraît un bon plan. Est-ce que je colle ou pas ici? Ok, c'est un très bon premier tour. On est content. Un contre un, sachant que le mien il peut revenir et que le sien il reviendra pas, et que c'est un bloqueur. On a collé 3 jours sans comp. Enfin, il y a sur un gobelin sournois avec 3 bludgers, ce qui me paraît tout à fait pas mal. Là, il y a le 3 quarts Skaven qui est un peu gêné. Bon, c'est ce que j'appelle un bon début. Et puis envoyer les big guys sur les bludgers, ça fait pas rêver, hein, parce qu'en fait, c'est pas un bon. Enfin, on peut souvent se dire que Chaos Pact c'est un bon match-up contre du léger, mais moi je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, contre du léger, contre de l'elfe sylvain qui a pas d'esquive. C'est pas mal. Mais en fait, dès qu'il commence à y avoir des esquives en face, ça veut dire que ça. En fait, c'est bien beau d'avoir 3 châtaignes, mais si on fait pas tomber les joueurs adverses, bah c'est pas terrible. Et là, avec deux lutteurs, avec des blocs esquives de partout, bah c'est compliqué de faire tomber les joueurs adverses. Et en fait, il y a des blitz qui sont perdus parce que les gros font des as ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ça peut vite être dur à jouer sur le long terme, quoi. Parce qu'en fait, physiquement, bah, l'elfe il se fait taper, mais il tombe pas. Et par contre, à côté de ça, bah en fait, le reste du roster il se bagarre, quoi. Donc là, voilà, il a utilisé un blitz de son 3 quarts bloc tackle, hein, donc on va essayer de mettre à terre dès que possible. Alors le troll qui a réussi à faire tomber le lutteur, ce qui donne 2 dés sur l'assassin esquive, qui ne tombe pas. Là, ce qu'il faut voir, c'est que le porteur de balle, il peut pas l'avancer. Double poscull, il a pas bloc, mais le porteur est pas totalement. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc en gros, là, il y a un monde où on peut coller le porteur de balle avec 2 paquets, avec un blitzer. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. On va essayer le petit coup de poignard ici. Où est-ce qu'on tente le public? 2D, 2D, 2D. En vrai, c'est pas mal hein, d'enchaîner les publics là, ça nous mettrait pas mal, hein. 2D, ça va là. 2D, ça va là. Je suis pas. Ou alors je poignarde assez basiquement. 2D là, 2D là. Hmm, non. On va aller mettre de la pression sur le porteur de balle. C'est l'objectif. Voilà. On fait un petit blocage classique sur le gobelin. Il part KO. Très bien. Hop. Donc on a dit qu'il fallait mettre la pression sur le porteur de balle. Donc ce qui veut dire que faut qu'on colle au maximum. Qu'il n'y ait pas de solution qui ait l'air bonne. Oh là là, là on démarre très très fort, hein. C'est très très violent comme début de partie. Ok, on va essayer de s'occuper du tacleur hein, pour le coup. Bon, du coup, en fait, on va se relever au niveau du troll hein, parce que là, on veut mettre de la pression physique comme le match passe bien pour nous pour l'instant. Hop, le tacleur qui tombe, on va le mettre au milieu des deux. On suit pas pour rester au contact du Skaven. On a des armures qui sont d'une violence incroyable.
Bah écoutez, pourquoi pas. Et donc là, on va aller coller notre glissade contrôlée au porteur de balle. On préfère le coller Luc la Furie parce que comme on comptait pas relancer le jet si on le ratait, bah en fait on avait le truc de se dire c'est pas grave, il a une armure un peu plus solide quoi. Ah, donc, excellent joueur, hein, glissade contrôlée, esquive garde sur un blitzer et l'elfe noir, c'est monstrueux. Je vous cache pas que là, la partie démarre sous des auspices idéales. Du coup il faudrait presque réfléchir. Enfin, on est presque sur le genre de match où on se dit bon, va falloir commencer à réfléchir au pex. Après voilà, il peut toujours faire une esquive avec son trois quarts, aller par là, couvrir avec ses big guys, enfin faire un truc honnête, hein. Même le Rogre là il peut du coup potentiellement aller blitzer la Furie et la tuer et puis et se replacer, mais j'ai tendance à dire que là la suite du match elle devient quand même très compliquée avec deux sorties encaissées. Ah d'accord, on a carrément. Ah non ok c'était le sorcier. Je me suis dit qu'il avait fait fin de tour. J'étais en mode ok, le mec a abandonné la partie. Il a hésité à utiliser la boule de feu là, peut-être sur les trois joueurs qui étaient là. Il y a des chances qu'il. Enfin, on est potentiellement sur un sorcier qui va être utilisé en défense, en attaque, je veux dire, parce que comme il est en danger, bah il va peut-être essayer. Voilà, j'avais annoncé le beat sur la Furie. Il y a un pot en plus dessus. Elle a que 8 plus d'armure. Pour un rogue, c'est très facile. Ça part KO, honnêtement, c'est pas dramatique. Pour moi, c'était le seul blitz qui était viable, entre guillemets, pour essayer de rester en vie en attaque. En gros, ça lui libérait de la place à cet endroit-là du terrain et ça a éliminé un joueur qui était ennuyant. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on joue Elfe Noir contre Chaos Pact, mais qu'il y a un garde de chaque côté, hein. Donc en fait, si on s'en tient au duel de. Alors c'est sûr qu'il y a trois big guys, mais si on s'en tient aux autres joueurs, bah en fait, on lutte à armes égales, quoi. Bon, le troll qui fait bien le boulot, hein. Ouais. Et un nouveau KO, ok. Bon, on aurait peut-être dû. Enfin, on peut pas l'utiliser sur un trois quarts là. On va dire pour essayer d'assurer la victoire, il aurait sûrement fallu essayer d'utiliser la peau sur le KO de la Furie, peut-être. Pour essayer de se dire, on reste en supériorité numérique en elfe. Et il n'y a pas de monde où il revient. Donc un premier rush qui est effectué, ok. Faut que l'ogre bouge pour couvrir, hein. Il n'y a pas le choix. Et il faut sûrement réussir une esquive de Skaven aussi. Alors l'ogre n'a pas voulu bouger. Bon, le Skaven a bien voulu bouger lui. Tac, il y a une esquive de 3 quarts ratée ici, ok. Alors, on a passé l'armure. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Et on a 2 dés sur le porteur de balle avec bloc. On pourrait faire l'esquive 4 plus lançable pour aller mettre 2 dés arracher la balle et sortir la balle un peu mieux, mais en vrai on va pas le faire. On va arrêter de se coller au troll aussi, ça c'est sûr. Par contre, le Skaven on va continuer à le coller. Là ici on va revenir coller le Lutacle, c'est sûr. On va coller l'orc ici, qui a pas bloc, qui a rien. Là, on essaie de coller les bons joueurs entre guillemets. Et donc là du coup on a un tour avec 2 rushs, puis après on va essayer d'aller mettre 2 dés blocs sur le porteur de balle. Ça se passe bien pour démarrer. Ouais, là, si on arrive à faire tomber la balle, on sera vraiment bien. On relance si on rate. On a double bloc, il a rien. C'est parfait, c'est un 3 quarts elf, rappelons-le. Ça tombe dans la zone ici, ok. Alors, là, il y a une question qui se pose sur le sacrifice au rogue. Et au troll d'ailleurs aussi, hein. Ou à l'ogre, je sais pas. Peut-être à l'ogre ici avec la lutte tacle. On va se sacrifier là ici. Faut qu'on donne tout pour essayer d'aller assurer la victoire. On relance si on rate là. Ok. Voilà. Donc là, l'idée c'est neutraliser au maximum le big guy pour faire en sorte que il n'y ait pas de retour du Chaos Pact. Il faut l'étouffer maintenant, hein. Si on arrive à contrer, en fait, bon bah derrière le sorcier, on s'en fiche un peu, hein. Double postal pour démarrer avec le gros bloc. Ça nous va. Ça nous va très bien.
Parce que la Fury, ça va pas la gêner plus que ça dans ses mouvements. Et mettre un big guy par terre, bah c'est pas grave quoi. Donc le troll qui va bien se déplacer, qui va au contact de l'elfe noir, je suis surpris. Du coup ça veut dire que je pense qu'il va tenter juste le play esquive de l'elfe, ramassage en zone à mon avis. Un joli pot sur l'elfe noir ici, enfin sur mon assassin. Avec un petit passage d'armure en prime. Ok. Et du coup peut-être un blitz du Rogre. Ce qui est sûr c'est qu'on a le choix du premier, enfin qui ne fait pas pot direct. On ira au contact du deuxième du blitzer pour venir bloquer. Oh là non, j'avais pas vu venir celui-là. Blitz indé du bloc tac pour essayer de le replacer. Ok. C'est un 5 plus, hein. Faut faire pot ou pot esquive, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et bah c'est pas passé là. Alors au moins il fait pas de turnover, hein, mais bon. C'est pas très simple à jouer tout ça. Ok, on vient de donner à manger au Raogre. Non, on vient de donner à manger, enfin pour avoir un soutien pour faire un bloc 2D. Bon, ok. Donc ouais, celui-là on l'avait vu venir, le pick-up qui est raté, ça marche. Ok, ça passe. L'esquive du Skaven qui passe pas. Ça devient difficile. Ça devient difficile, là il y a la Furie qui peut aller tout droit sur le porteur de balle. Je pense qu'il est obligé de relancer, mais ça veut dire qu'il perd sa dernière relance. Tour 4. Et en plus il est même pas sûr de réussir son action, quoi. C'est un 3+, c'est pas... Il l'a relancé, il l'a raté, malheureusement pour lui. Ok, bon. Bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal, hein. Plus de relance en face, faut assurer le coup là maintenant. On va envoyer le blitzer garde ici. Ouais, c'est pas si bien que ça. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 2 dés, et après on aurait un dé. On va pas l'envoyer au contact du coup, hein. Bon, de toute façon 2 dés, c'est quand même relativement safe. Après c'est qu'il y a le public potentiellement. Donc en vrai c'est pas dramatique si on l'envoie pas. Je suis hésitant là. En vrai on va prendre ça. J'ai envie de l'envoyer dans le public. C'est un peu greedy mais c'est un petit 1 dé. Ça me va bien. Hop là. Ok, donc on s'est débarrassé de l'elfe. Est-ce que je pense que je vais laisser la furie là? Alors c'est risqué, hein, mais en fait le troll, j'ai très envie de le neutraliser. Ici, toi, le blitzer il va là. Hop, l'assassin. L'assassin bloque esquiver là. Et là, on va faire ramassage 3+, et transmission à l'assassin. Ouais, c'est facile ce jet de ce jeu quand on a les bons dés. Une petite esquive 3+, ici pour se permettre un petit 2 dés. Voilà, on tape, on tape, on tape. Et un petit chaos supplémentaire où on a des très bons dés, ça fait du bien. Je suis content. Alors c'est loin d'être fini cette affaire. Il y a encore une boule de feu qui peut arriver. La boule de feu là, elle est pas. Faut pas rêver, hein. Enfin, je veux dire, elle peut faire mal. Non, il le fait pas. Ok. Ah, c'est pas, il y a un gros enjeu aussi ici. Certes, nous aussi on a 3 KO. Mais voilà, si on marque tour 8, il y a deux joueurs clés en plus adverses qui peuvent ne pas revenir derrière. Ce qui peut être pas mal quoi. Bon, la puissance du roster elf, hein, c'est que là il y a un blitzer esquive et en fait à lui tout seul il retient 3 joueurs et sans difficulté. C'est-à-dire que là l'adversaire qu'est-ce qu'il peut faire face à ça quoi. Alors sûr qu'il y a des plays audacieux, hein, avec esquive 3+, 1 dé, 1, 2, 3, 4, 5, il y a un rush en plus. Mais bon, c'est très compliqué quoi. Et puis en fait si ça passe pas surtout c'est dramatique. Donc le blitzer qui tient le coup. Bon, ça fait du bien d'avoir un peu de la réussite avec, avec l'équipe lorsqu'on allume la caméra. On va espérer que ça tienne encore quelques tours. Mais c'est vrai qu'on a réussi à passer l'équipe. Enfin, en fait, on se balade dès qu'il n'y a pas la caméra de lancer. Et par contre, quand elle est là, c'est la catastrophe.
Donc on va essayer d'aller finaliser ce match sur une victoire nette et sans bavure. Qui serait le. Enfin, en soi, quand on voit les équipes de départ, je veux dire, des elfes avec un roster entre guillemets bien calibré, avec des bonnes compétences partout, etc. C'est pas étonnant que ça gagne, hein. Mais surtout face à des équipes un peu moins expérimentées notamment. Ok, donc le rock qui s'élance. Donc là, j'aurais bien. Ah, j'ai pas enlevé l'option ne demander si j'utilise esquive ou pas. Alors en fait, il met une furie dans le public, hein, c'est très bien, mais. Ah non, même pas. Je pensais qu'il taperait le blitzer. Ok. Alors, est-ce que je peux mettre ces joueurs, ces big guys dans le public là? Quel investissement ça me demande? Je mets un joueur là, bim, blitz 2D sur le troll. On l'envoie ici. Ouais, c'est pas si bien que ça, hein. Non, je pense qu'il faut être raisonnable ici malheureusement. Faire la transmission blitzer et aller tranquillement jouer la victoire derrière. On va démarrer par ça d'ailleurs. C'est la priorité absolue. Ok, on est bon. Clac, bis 2D. Puis on va s'en aller gentiment. Alors, esquive de plus pour se replacer ici. Esquive 3 plus pour se replacer ici. C'est réussi. Esquive 4 plus ici pour fuir le public. C'est réussi. Et esquive 3 plus ici pour se replacer aussi. Et bah voilà, on est pas mal. Un plutôt bon tour ma foi. Et là bah donc on a deux big guys qui sont totalement hors jeu. Même trois big guys hein, qui sont à l'opposé du ballon. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Bah à part mettre des 3D sur les joueurs clés adverses ou essayer de prendre un peu plus d'ascendant physique. Mais si j'ai moyen de mettre un petit coup de poignard à ce rock block là, je peux vous dire que je veux pas le rater. Ouais, le sorcier vraiment avec des équipes lourdes, c'est un Indusman que je considère très peu, à part en lourd contre lourd où on se dit que et qu'on a un joueur un peu folie qui peut faire des dingueries avec la balle. Mais c'est vrai que vraiment, je suis pas fan parce qu'en fait là on voit, enfin, il a 150 000 dans le vent, ça lui sert à rien. Alors certes, il n'y a pas forcément grand chose qu'il aurait pu faire avec, mais même une tronçonneuse, hein, la tronçonneuse contre de l'elfe noir, c'est pas mal parce qu'en fait vous passez les armures sur des 6 et il y a moyen de faire un carnage quoi. Alors 3D sur la furie, ça tombe pas au premier bloc, il n'y a plus que 2D derrière. Ah, ça tombe sur le deuxième bloc malheureusement. Alors là je me garde la possibilité d'utiliser la peau, hein, si ça pas. Ok, ça va. Comme petit un dé du 3 quarts Scaven là. Ça fait pas rêver, hein, mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire. À moins qu'il fasse la 4 plus 3 plus. Ok, d'accord. Il y a un petit 2D maintenant du coup. Bah bon, c'est pas beaucoup mieux non plus. Après ça fait tomber, c'est déjà ça. On va vers là où elle porte le bal. Et ça tient. Ok.
Alors, ce tour 6, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on va aller blitzer le joueur qui est à côté de la balle, à 2D avec notre assassin parce qu'il a blocage. Voilà. On n'a pas, on n'a pas la batterie glissade contrôlée encore avec celui-là. Donc on va s'éviter les mauvaises surprises. Bon, la Furie lutte qui n'a pas réussi à se relever pour taper le rogue, c'est pas dramatique. Alors, on est bien, on contrôle totalement la situation là pour l'instant. Pas de pression. Alors le rogue bloque sur l'assassin, on n'aime pas trop. S'il avait pas, si là, de toute façon il y a un KO qui part sur un des joueurs restants, qui sont tous assez précieux. J'utilise l'apothicaire, hein, histoire de pas avoir de mauvaises surprises en fin de match. Là, c'est le log qui va blitzer à 3D, j'imagine ici. Ah non, ok, 2D. Alors, qui va blitzer l'ogre? C'est la question. Ah, ça manque pas mal de joueurs en face. Ok, l'assassin à côté du porteur de balle, avec deux rushs, je crois quand même. Ouais, deux rushs, mais bon, comme on a bloqué esquive, on s'en sort bien. On va utiliser poursuite ici, ça ne marche pas malheureusement. Et puis on va verrouiller tranquillement ici. J'étais en train de réfléchir, en train de me dire ouais, je mets mon garde là, je mets un D1D avec la furulite, etc. En fait, on va juste s'en aller, hein. Y a pas... On va laisser un mec au contact du rogue pour, parce que bah il faut pas que la queue prehensile aille au contact des joueurs adverses, mais sinon à part ça, presque envie de le relancer, mais on va pas le faire. Donc en fait on a une petite ligne là, ici. Ce qui est pas mal c'est que en gros s'il utilise pas le sorcier, bah en fait il me laisse forcément normalement la case à gauche en coin ici. Et donc bah en fait on est assuré de marquer sur un 2 plus sable, ce qui est normalement plutôt safe. Là, et sauf agression plus blitz sur l'assassin, en gros on devrait avoir un coup de poignard à mettre sur notre tour 8, potentiellement en plus sur la tronche du rogue, et ça me régale. Bon, les furies qui tombent pas mal, hein, mais bon, après, il faut bien qu'il y ait des choses qui se passent en face. Et pour le coup, en plus, les armures tiennent derrière, donc en soi, ça va. Donc là, on va tourner autour de l'assassin. Ouais, 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 l'erreur du tour 1, le public laissé, c'est... Enfin, en fait, nous, on peut vraiment facilement jouer avec le public, avec les glissades contrôlées, etc. Et en fait, comme les adversaires sont pas forcément habitués à jouer contre ce type d'équipe, bah le truc, c'est que du coup, peuvent pas faire grand-chose. Et bah, dormir la nuit. Ça colle, bon, ok. Je pense qu'il va pas utiliser la boule de feu. Et donc on a quelques petits coups de poignard à mettre pour finir le tour. Alors, le premier ici sur l'orc, ça ne passe pas. Le deuxième en blitz ici, hein, carrément. Blitz sur le ogre, validé. On se relève.
Et clac, le petit coup de surin, flink, ça passe pas. Euh, on a un 2D bloc ici qui se balade, qu'on va prendre. Très bien. Et donc là, il faudrait faire un 2 plus 3 ça pour mettre 2D au ogre. Ça me tente bien. C'est un peu gourmand, mais ça me tente bien. J'ai un peu peur parce qu'il y a un petit délai. Et donc 2D sur le ogre, on y va, bam, il y a un pot. Est-ce que la gourmandise va être récompensée? Non, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Touch down, tranquillement. Et donc 1-0. On a réussi nos 3 jets de KO. Bon, l'adversaire a réussi les deux siens, mais en fait, nous, ça nous permet d'être à 11, là où lui, il va être à 10. Donc là, il y a deux objectifs un peu contradictoires. Le premier, c'est de prendre le moins de risques possible avec la balle. Et le deuxième, c'est de breaker. C'est-à-dire que si on break à 2-0, en fait, c'est fini. Mais par contre, il faut qu'on le fasse en jetant le moins de dés possible. Parce que voilà, le truc, c'est qu'on peut pas se permettre de prendre le risque de faire une belle cage, de se prendre un sorcier et de se faire retourner la game là-dessus. Il faut assurer les points. Je me dis, comme l'équipe adverse a pas l'air d'avoir des. Bon, après, il a bloqué sur deux big guys. Donc en vrai, ça, je pense que ça sous-entend quand même pas quelques matchs. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on joue contre un adversaire qui est platine. Alors que nous, on vient de passer diamant. Et donc c'est vrai qu'il y a le côté où on a envie de. On a envie de quand? On a envie de prendre des points et la victoire est importante. Ah, ouais, j'espère qu'il va pas laisser le joueur à deux cases de la touche encore une fois. On va éviter. Bon, c'est bon, il s'est écarté. Ah, surtout que la sortie sur le joueur bloc, hein, c'est très problématique pour lui. Bon, la gestion du chrono, on est bien, on est assez à l'aise avec l'équipe dans tous les cas. On va mettre un assassin à droite, un assassin à gauche. Hop. Peut-être la mettre plutôt du côté du troll, l'assassin qui a pas bloc. Hop, hop. Le porteur de balle, c'est le blitzer qui a pas, enfin, qui a pas glissade contrôlée. Hop, hop. Avec qui on aimerait bien aller donner une tac châtaigne, tiens d'ailleurs. Faudrait que je fasse le nécessaire pour ça. Le blitzer garde en plein milieu au cas où il y a un problème. Et puis voilà, on est pas mal positionné là. Est-ce que le blitzer, est-ce que je vais pas plutôt taper avec le blitzer garde là et le blitzer il va aller taper le gobelin qui est légèrement avancé? Je pense que oui. Coaching brillant, aucune relance qui a été gagnée de deux côtés. On va démarrer par des beaux jolis coups de poignard pour démarrer. Ça passe pas, ça passe pas. Bon, pas très efficace pour l'instant les coups de poignard. 2 dés lutte ici, on fait flèche, tant pis. 2 dés du blitzer ici, on fait peau, ça c'est cool, on va le mettre là. On va aller taper le gobelin gentiment. On a un bloc, ça tombe pas. Ah bah oui, du coup il y a un mec que j'ai pas tapé ici. Bon, c'est pas grave. On va mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Enfin sur le touch jaune, je veux dire. On relancera pas si on rate ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a portée de transmission, on va faire la même opération de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nickel. Donc on a apporté de transmission aux deux furies, qui sont en plus des cibles très alléchantes. Et donc du coup, il y a vraiment le côté où l'adversaire peut prendre le. Enfin, peut essayer d'aller blitzer par exemple. Bon, la furie de droite qui est en plus à deux cases de touche, même si le rogue est lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pourrait aller la mettre en touche avec deux publics. Mais donc que ça voudrait dire laisser un boulevard à gauche probablement. Et ça, je pense que c'est pas acceptable à l'instant T.
Ok, blitz un 3 quarts. Flèche crâne. Attention public derrière quand même, hein. Attention public. Il y a un bloc derrière, ok. Pour les big guys qui sont pas grandioses hein, pour l'instant. Ok, donc il est en train de nous abandonner les centres du terrain là. Pourquoi pas? Ah ouais, ouais, là c'est pas. Là il en met beaucoup trop sur les ailes et au centre du terrain c'est gratuit. Bon, bah on va passer plutôt à droite du coup, hein, je pense. Il y a deux big guys à droite, plus le comment? Plus le, je vais y arriver, le tacleur. Donc on va clairement filer à droite comme ça. Peut-être limite dû mettre. Là j'ai un des 2D avec la furie bloc. Ok, je prends. Ouais, je me suis peut-être un peu. Non. Donc on fait tomber les joueurs au milieu, on les suit pas. Comme ça neutralise les mecs sur le côté. La furie de faire l'esquive en fin de tour. Un décision relance si on fait crâne. Bon, on a bloc, dommage. Ça peut ouvrir le chemin sur le porteur de balle, mais ça l'ouvre pas dans des conditions hyper intéressantes non plus. Et on va essayer d'immobiliser ici le troll en vrai. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a personne qui est autour de lui. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut ramener un gars pour taper à 2 plus. Et bon, bah il y a le vomi qui peut être sympa, mais en vrai, c'est pas fou non plus, quoi. On n'hésiterait pas à faire demi-tour au prochain tour, hein, parce qu'il a l'air quand même de bien vouloir. Enfin, même si là il y avait de l'ouverture au centre du terrain, j'ai pas voulu. Enfin, j'aurais pu m'engouffrer au centre du terrain, mais ça aurait pu être une erreur tactique. Dans le sens, comme il y a un sorcier, si on se met centre du terrain qui nous claque une boule de feu sur 4 joueurs et que dans la foulée il y a deux big guys autour de la balle, ça peut être embêtant pour nous. Bon, l'assassin bloqué esquive qui tient le coup, je presque me dire évidemment, mais de manière assez logique. Donc c'est très important de se rappeler qu'on mène un zéro et de pas aller prendre tous les risques. Du coup, je pense qu'il va blitzer au rogue s'il ramène le gobelin là parce que il a quand même pas envie de faire une chance sur deux et taper le gobelin avec châtaigne, je pense. Ah, l'ogre qui est stupide au mauvais moment là. C'était vraiment pas le moment de se rater là. Il entourait trois elfes. Limite, il était bien ici, hein. Bah, après, ça donne envie de taper, même d'aller se coller au porteur de balle, etc. Mais l'ogre qui fait vraiment un match tout pourri et qui nous ouvre un boulevard. Ah, j'ai cru qu'il l'avait relancé, mais il fallait pas, hein. Donc le troll qui bloque. Par contre, le troll lui fait un très bon match, hein. Il claque un pot là sur la furie encore. Ça passe pas l'armure, au moins, c'est déjà ça. Et donc blitz du rogue, je pense. Ah, le truc, c'est que faut blitzer où? Parce qu'il est quand même très loin de tout. Blitzer le blodger qui est là, c'est prendre le risque de se bloquer tout seul au milieu de terrain. Oh non, et il le déplace, donc il va taper à 4 plus le gobelin là. Mais du coup, il n'y a pas de blitz Ah si, il a déjà blitzé, je suis bête. Je suis fatigué. Bon, ça se replace gentiment, mais il y a un beau boulevard. Donc on va y aller, hein, je pense, hein. Il n'y a pas à hésiter. 2D de la furie. Flèche crâne. Hop. Il y a un pot derrière. Hop.
On va faire du rideau un peu, je vais pas dire un peu spécial, mais je pense qu'on va faire un bloc de l'assassin plutôt que de poignarder. Pour gagner du terrain, j'aime bien. Euh, L'assassin esquive ici. Il va faire la 2 plus en sable pour aller couvrir le porteur de balle là. Là, j'ai un petit double de plus à faire pour aller empêcher la boule de feu qui donne accès au porteur de balle avec l'ogre. Je pense que je le prends dans tous les cas. Euh, Après, je ferai un. Ah, il y a 2 de plus là. En fait, je me dis, faut peut-être que j'aille plutôt coller le tacleur, là. C'est mieux. Et puis l'ogre, bah, s'il a accès au porteur de balle, c'est pas dramatique. Et là, le bonus, je relance pas, mais les deux foncés pour coller le rat ogre, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, le double 2 là, qui régale. Je pense qu'il y a une boule de feu qui part ici, à mon avis. Ouais. Donc porteur de balle atteignable. Il a pas passé une armure. Donc ouais, porteur de balle atteignable, mais uniquement par l'ogre, qui n'a pas lutte, qui n'a pas tacle, qui n'a pas frénésie. Oui, il a pas grand chose. Et qui est obligé de blitzer dans ce sens-là, donc avec un rebond de balle probablement favorable. Sauf si ça part dans le public, etc. Mais même si ça part dans le public, on le voit, hein, on n'est pas si mal que ça sur le terrain, vraiment. Il y a une maîtrise globale. De toute façon, bah, Elfe Noir à +1, on est assez tranquille. Alors je pense que c'est une erreur de bouger tous ces joueurs maintenant. Parce que, bon, le troll qui continue sa masterclass, hein, mais en fait, là, le play du tour, c'est l'ogre qui va aller taper le blitzer. Et si j'aurais dû j'aurais pu mieux faire, genre le blitzer garde ici, le mettre là, et en fait forcer. Alors les deux sont tombés, hein, mais potentiellement forcer à ce que le blitzer garde doive tomber. Ah, le logre qui claque un as encore, ça va relancer, c'est sûr. Il y va, 2D, et il y a un pot, il y a un pot. Donc il va m'envoyer bord de touche, j'imagine, et il espère avoir le 3 chances sur 8 dans le public. Ça passe l'armure. Et non, il n'a pas le 3 chances sur 8 dans le public. Donc, je considère que ça va encore. Parce que là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que super, hein, la balle est tombée, le gros, voilà, mais enfin, en fait, en termes d'exploitation du ballon, c'est très compliqué. Enfin, la balle, il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Ouais, là, c'est un coup de tacleur, bah ouais, mais bon, enfin, c'est pas Jojo, hein. Il est loin de l'action, très loin de l'action. Bon, l'assassin qui a un peu de mal à aller immobiliser les joueurs adverses. Alors, l'ogre, je vais y arriver, qui va taper l'orque avant de taper mon trois quarts. Bon, c'est un sacrifice, hein. Et c'est un sacrifice qui va être renouvelé au prochain tour. Je peux déjà vous le dire. Il est beau ce point D là, je crois qu'il est pas mal parce il donne accès, il permet de ne plus avoir l'esquive ici. Enfin, il permet d'avoir accès là, potentiellement à la balle. Très très intéressant ce 1D là. Et qui était un 5 plus, hein. Bon, quoique non, parce que s'il faisait lutte, ça allait. Alors, est-ce que. Ah, l'assassin qui veut pas m'aider. Pick up 4 plus, etc. Là, on y va. C'est raté. Et là, le rebond de balle, il est pas terrible du tout. On va mettre notre garde ici. Hop. On va relever l'assassin ici. Hop. On va relever notre 3 quarts ici. Hop. 2 des luttes ici. Hop. Voilà. On a la flèche. Ça va là. On va suivre. On y va au blitzer block ici pour repousser l'elfe. Tranquillement. Bon, on le tue pas, mais on est pas mal. On met l'assassin ici. On essaie de verrouiller au maximum. Là, on aurait dû se relever au début de tour. Pas grave. On se relève ici aussi.
Tac, c'était des 2 déblocages, ça va. Et donc la Fury Block qui va aller faire son petit pick-up de plus et qui va aller mettre le 2-0, hein, tout simplement. Et voilà, affaire réglée. Bon, je vais pas dire que vous pouvez couper le match, mais c'est, on va dire pour le résultat, je pense que c'est fini. Après, il y a quand même pas mal de choses à voir sur Kipex, euh, ce qu'on fait, etc. On va passer sur une défense un peu plus agressive, là, du coup, comme on a fait le break. On a potentiellement les glissades contrôlées qu'on peut aller mettre en bord de touche comme ça. Faire un truc comme ça me plaît bien. Allez, l'idée c'est de dire, il reste une relance adversaire. On aimerait bien mettre un deuxième touchdown avec un blitzer esquive par exemple, ou avec la Fury Block. C'est vrai que je suis en train de réfléchir au joueur qui est le plus à même d'avoir Châtaigne dans l'équipe. Une Fury Block Châtaigne, c'est pas mal, hein. Fury Block Châtaigne, après elle prend tacle, bloc tac Châtaigne là. Elle met des gros coups de 2D. Mais le truc c'est qu'elle a frénésie. Donc est-ce que le tac Châtaigne, on n'a pas envie de le donner à un blitzer? Compliqué tout ça. Je pense que ça va jouer un peu sur le JPV aussi, hein. On va essayer de faire marquer un peu tout le monde entre les trois joueurs là qui sont éligibles, à savoir les deux blitzers à 3 et 4 d'XP et la Fury à 7. Et puis je pense que dès qu'il y en a un, de toute façon on n'est pas spécialement pressé d'avoir la compétence. Et dès qu'il y en a un qui arrive à m'avoir un petit JP, oh un petit blitz, pourquoi pas? Ah ça peut nous faire monter un peu le tempo ça. Donc là l'idée c'est de coller tout le monde. 4 joueurs, ok. Euh, donc là lui il va tenter de faire le héros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush sous la balle. Et là ici on va aller taper le bloc tac en face. Ça fait 3 joueurs. Et donc là ici, esquive de plus, hop, et paquet de plus. On est sous la balle, 4 à 4 plus, c'est raté, pas grave. C'est de créer un peu de jeu. Ah, c'est vrai qu'il peut tenter, il a l'air de s'être positionné pour faire un lancer de gobelin. Euh, qui est tout à fait possible encore, hein, parce que là il peut faire un blocage de. Enfin, un blocage du 3 quarts, ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment il va le faire, mais. Enfin, non, blocage de l'ogre ici. Et si ça te fait tomber, l'orc qui peut aller taper là. Ou alors blocage de l'ogre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Bon, il y a des possibilités, on va voir ce qu'il va faire, mais il m'a l'air d'être parti sur une tentative de lancer de gobelin, qui est clairement, je pense qu'il faut faire ici, parce qu'en fait, il manque de tours et il faut essayer d'aller chercher le 2-2. Enfin, le 2-1 n'a aucun intérêt. Alors l'ogre passe pas loin du double triple crâne. Bon, il s'est un peu réveillé hein, sur le blitz porteur de balle, il a réussi à relancer, il a réussi à faire un pot sur le porteur et à passer l'armure, mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu un bien meilleur match de sa part. Ah là là, le bludger qui tombe pas au contact du rogre. Pas bon signe ça. Alors c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush ici. Ouais, je pense. Esquive de plus, ramassage 3 plus, esquive 3 plus, esquive de plus, rush, animosité, transmission 3 plus. Ça- Rien que de le dire, ça me fait mal en termes de nombre de jets de dés. Oh, le petit pot en dés avec le bloc tacle là qui fait plaisir. Bon, ça passe pas l'armure, mais dans l'idée, on va dire ça fait du bien. Allez, c'est parti pour l'action. Bah, pour l'instant, ça rentre tout, hein. Ça rentre tout, ok. Donc maintenant, il reste le troll. Activation de plus. Toujours affamé de plus. Bah, j'allais dire le troll qui fait un match de fou jusqu'ici, bah là qui vient d'essayer de croquer le gobelin. Qui va quand même pouvoir essayer de s'échapper, mais pour le lancer, ça va être difficile. Et il y a la relance qui a été utilisée. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Oh le massacre, oh le massacre, ça a tapé 3 joueurs, 2 joueurs à lui. Ah bah là c'est turnover direct, hein, bien sûr.
Bon, au moins, il n'y a pas eu de mort, c'est déjà ça, mais... le très beau ogre, là, on va essayer d'aller le taper, hein. Surtout qu'en plus, il me gêne pour aller faire ma... pour aller mettre mon touchdown. Ouais, il me gêne, mais... Ouais, s'il me gêne, hein. Je vais lui mettre un dé. Je vais lui mettre un dé. Ça fait flèche. On va remettre un dé. Et ça fait flèche. C'est exactement ce qu'on voulait. Hop. On aurait juste dû verrouiller un tout petit peu plus derrière, là. Et donc là, on a esquive de plus, ramassage de plus, transmission de plus. Et ça file au touchdown. Ah bah ça me fait plaisir. Franchement c'est la revanche là. Alors je sais pas si c'est la dernière fois, parce que le match de la honte là, il est daté de 2 semaines au moment où ça date ça. Mais là c'est la revanche du match de la honte. Ils ont des comptes à régler, ils doivent se faire pardonner. Du coup c'est un blitzer qui a marqué, le blitzer qui était à 7 points d'XP. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on tire derrière? 9 surprises. Bon, c'est un peu moins bien ça, sachant on a mis tous nos joueurs à une case, mais en même temps, comme l'adversaire est à -1 sur le terrain, hop, il nous reste 12 elfes. Tour, tour 13, c'est indécent. Bon, il n'y a plus de relance, hein, donc je vous annonce que tout autre résultat qu'un 4-0 serait extrêmement décevant. Alors ça va cogner un peu là. Ah, il aime pas les assassins, pourtant qu'on rien fait du match, hein, vraiment. Enfin, qu'on rien fait du match au poignard. Parce que s'il y a eu des blocages, il y a eu des blitz qui étaient intéressants. Ouais, des armures d'une faiblesse catastrophique en face. Ouais, et puis ça continue de tenir quoi. Parce que ouais, c'est pas trop de turnover, ça a pas trop fait tomber en face, mais en fait, juste, c'est trop poussif quoi. Et face à des elfes, bah, en fait, il y a. Enfin, moi, l'intérêt de jouer elfe, c'est que si mes armures tiennent, si l'adversaire ne me fait rien, bah, je suis devant dans pas mal de match-up, quoi. Enfin, notamment dès que ça joue pas elfe ou Skaven en face. Ah, et puis les armures en béton armé, je sais pas compris pourquoi il a pas suivi. Peut-être pour laisser la place de passer au Rogre sur l'assassin. Je pensais qu'il tenterait limite le 1D et après le Rogue qui fonce point dans le public. Je suis surpris. Bon, ça fait bien plaisir en tout cas de vous proposer cette petite masterclass elfe sur, euh, sur la chaîne là parce que bon, comme je vous dis, tiens, je vais aller voir ça vite fait là, mais la malédiction des elfes noirs en ligne était quand même absolument terrible. Je vois que mon écran s'est totalement décalé pendant ce temps-là. Hop. Alors, il s'est passé quoi? Ah, mais je suis bête, en plus il a déjà blitzé. Ça fait 2 fois que je me trompe sur un blitz qui est annoncé. YouTube. Hop. Il faut que je fasse mes tirages au sort. Je passe sur un prochain. Nanana. Gérer les vidéos. Hop. Ouais, je me suis perdu là au niveau de la caméra. Alors, ok. Ah, le troll, excellent match. Excellent match, je répète. Moi ça tient. Le gobelin qui a déjà bougé pour aider. Ok. Et puis bah là on va tout coller hein, tout bêtement.
Je sais pas si on a un... Ouais, si, on y va. Genre là, j'aurais peut-être pas dû me coller à l'ogre. En vrai. On va quand même pas aller trop au contact non plus. On va blitzer avec le blitzer qui a marqué là. Pour essayer d'aller chercher du peck sur le gobelin. Dommage. Dommage, c'est pas passé loin. Tac, on envoie du monde en profondeur. Ouais, coup de poignard qui passe pas, toujours pas. On se relève ici, hop. On va pas venir au contact du rogue, en vrai, pas d'intérêt. Et puis voilà, hein, tranquillement. Donc j'en étais à comment ça se passe. Alors, nanana, nos contenus. Donc le match de la honte, ils sont pas un peu poussifs mes elfes noirs. Ah si, puis il y a eu le lancement de saison. Donc je crois que c'est un 1-1-1, un truc comme ça. Je sais même plus si quel résultat j'ai fait sur les elfes noirs sur le lancement de saison. Tac. Alors qu'est-ce qui se passe sur la partie? Je reviens. Euh, tac, le rogue qui a l'air d'avoir blitzé. Non? Il y a eu un problème là, je crois. Que s'est-il passé? Il y a un 3 quarts qui a voulu bloquer et qui a fait double poskull. Cédric Bristibia et qui s'est raté. Bah écoutez, on va jouer pour le blitz, hein. Quoique, c'est pas très raisonnable. En vrai, après la manita, c'est beau la manita. On peut tirer émeute, on peut tirer des choses. On va essayer. Oh, une armure qui passe d'assassin. Un petit KO. Allez, pourquoi pas. Tac, on a combien là? On a un dé. On va ramener là pour avoir 2 dés. On a un pot sur l'ogre. Hop, on suit. On a 2 dés ici. Hop. On tape, on tape, on tape, hein. Là, on n'a pas moyen d'avoir 2 dés. Hop, on envoie la furie là. On envoie le blitzer ici. Ah, on ne fait pas tomber la balle. On relance, on ne fait pas tomber la balle de nouveau. Donc on ne pourra pas aller chercher notre petite Manita, malheureusement. Le petit crâne à un dé ici. Dommage. Ouais, il y a quand même. Il faut faire attention sur ces fins de match où on est un peu en mode chillax, tranquille. On fait pas trop attention parce que le résultat du match est assuré. C'est le genre de moment où on se prend une blessure grave sur une star et on se dit ah merde. Ouais, on va essayer d'exposer un peu moins les. Faire attention à pas trop exposer les joueurs là-dessus, quoi. Le lancement de saison, donc je disais combien j'ai fait à la fin du match. Donc, je menais 2-0, donc j'ai dû m'en sortir. Ouais, 2-0, ok. Bon, bah voilà, c'est pas mal, mais c'est peut mieux faire entre guillemets en mode euh, il y a, il y a comment? Il y a vraiment le côté où enfin le 1-1-1 sur la chaîne jusque là on passe en 2-1-1 mais l'équipe s'en sort tellement mieux entre guillemets que bon, la Furie qui part qui se fait passer l'armure mais ça va, ça tient. OK. Bon,
Il est tombé tout seul, par contre il est tombé au contact. Ok, non, il va quand même falloir aller se dépasser un peu pour aller faire un 2 3 4. Non, ça va. Ok, bim, on va lui mettre 2 délutes à ce petit bonhomme. Genre on va là. Là, le bit c'est par ici. Il faut une flèche. Ah, bon, on n'a pas la flèche. On a la flèche. Hop. Là, ça me bloque pas la route si j'ai un lutte ou un pot sur mon bloc. Ah. Donc. Mais elle est stun la furie. Oh là 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 là. Déconcentration fatale là. Ok, bon. Bon, on va y aller par un autre chemin, hein. On va juste faire quelques petits jets de début supplémentaires. Petit coup de poignard sur l'orque. Ok, on a claqué un as. 3 plus de plus. Pick-up. Transmission. Ok, ok. Allez, 4-0. Emballé, c'est pesé. Voilà. Et bah voilà. On a fait rondement mener. En plus, c'était une bonne idée de marquer parce que pour le coup, comme il y avait tout le monde derrière qui. Bah, il restait un tour à l'adversaire. C'est pas plus mal. On va sortir le lutte ici. En vrai, on préfère avoir un lutte avec moins d'XP mais qui est pas blessé plutôt qu'un lutte avec plus d'XP et qui est blessé. Hop, 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 hop. Voilà, même si on tire blitz comme ça, on n'ira pas chercher la victoire malheureusement. C'est pas grave, c'est une victoire bien clean. Voilà, après le 4-0 de l'humiliation, le 4-0 de la rédemption, un petit peu, euh, ça fait du bien. Surtout qu'en plus, finalement, je m'étais dit, wow, le ladder, ça va être compliqué toute cette saison. Mais en fait, je suis diamant avec l'équipe. Ça tourne quand même super bien. Je pense que je vais en plus avoir pas mal de temps de jeu sur. Il y a la période de fin d'année, etc. et tout qui va arriver. Donc en vrai, qui peut être, qui peut permettre de lancer 5 games dans la journée ou truc comme ça. Et donc on pourrait qualifier cette équipe probablement. Enfin, on va voir déjà pour aller en master. Mais il y a un monde où on peut aller chercher même un peu plus haut que ça. On verra ce qu'on trouve en face de nous. Sûrement des gros rosters, hein, comme toujours. Mais voilà, avec les rosters bloc esquive glissade contrôlée là, quand on aura les 4 blitzers, ça va devenir compliqué pour l'adversaire d'avancer, on va dire, et ça sera très bien comme ça. Puis bon, il y a un moment donné où on se dira, tiens, les assassins, c'est un peu fragile, et malheureusement, je pense qu'on les switchera de l'équipe, mais pour l'instant, ils font le boulot, ils sont utiles, on les garde. Solide défense, bon, le quali jusqu'à la pour l'adversaire, mais là pour le coup, pas besoin ici. On utilisera la peau s'il y a une blessure grave ou une sortie un peu embêtante. Allez, vraiment match sans de l'ogre. Bon, j'ai envie de dire les trois big guys, hein, parce qu'il y a pas eu grand chose. Ok, leur qui croque derrière. Bon, après, nous on a fait les deux sorties, je pense, sur tour un tour 2 un truc comme ça. Mais en fait, c'est largement suffisant en tant qu'elfe noir, hein. Je veux dire, enfin, normalement, on n'a même pas besoin de faire du dégât, entre guillemets, quoi. C'est ça qui est trop bien aussi. Le troll mériterait une petite sortie quand même, hein, pour l'ensemble de son œuvre. Est-ce qu'il va m'agresser, tour 16 ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Bon, déjà, il y a un petit blitz qui va partir évidemment. Sur... Ah, pas avec le Scaven, ok. Ah oui, non, il peut retaper comme ça, c'est pas mal. Oh, on va utiliser le lutte ici. C'est toujours ça. Bon, il peut aussi faire une passe, hein, pour essayer de faire de l'XP, plutôt que m'agresser sauvagement. On va voir le choix qui est fait. Oh là là, ça sent l'agression cette affaire. Et c'est pas très joli à voir. Ok, non, il fait la passe d'abord. Bon, c'est raté. Et bien voilà, on va regarder vite fait l'équipe. Ouais, j'avais 200 000 de plus que lui. Et, c'est dur à jouer, hein. Très dur à jouer. Enfin, pour le coup, on était favori. Là, j'avais raison, il était platine. Et donc, on prend 38 de skill ranking. On a notre assassin
esquive qui va prendre blocage aussi. En fait, bloc esquive, c'est pas mal sur les assassins. Et il y a vraiment le côté où euh, on peut aller potentiellement chercher un petit glissade contrôlé derrière. Et là, les assassins bloc esquive glissade contrôlé. Ah! C'est un peu l'enfer pour l'adversaire parce qu'il y a vraiment le côté où Châtaigne c'est 14 XP si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 14 XP. Il y a vraiment le côté où en fait bah, l'adversaire il est là, on colle l'assassin en pilier de cage et en fait bah taper c'est bien mais sauf que j'ai poursuite, j'ai glissade contrôlée, ça peut être très très ennuyant. En fait tant qu'il n'y a pas trop de... Tant qu'on ne compte pas une équipe avec 4 tacs châtaigne, si on a qu'un seul, techniquement il y a moyen de le gérer, de lui coller un 3 quarts lutte ou des choses comme ça. Alors 410 000, est-ce qu'on se prend une erreur de trésorerie? Wow, seulement moins 30 000, ça va, tout va bien. Et donc ouais, l'équipe qui a un très beau bilan en 9-2-2. Je suis content de vous montrer les matchs qui se passent bien. Bon, le prochain match, je le regarderai avant de voir ce qui se passe. Ouais, en fait, 29 jours, ça va arriver au moment où je prends la vidéo là. 10 novembre, ça arrive ouais, vers le 11 décembre. Ah, ça va peut-être être un peu short, je sais pas, on verra. Surprise, surprise. Peut-être au moins aller chercher une qualif en playoff, on verra. Bon, on verra si le temps de jeu le permet. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était la game de la rédemption.